Comment tu as utilisé le storytelling pour ta réussite? Alors, le storytelling, il est important à deux niveaux. Au niveau de l'ensemble de ta vie, il faut avoir un truc à raconter. Il faut vraiment garder ce fil rouge toute ta vie, parce que c'est ça qui va te permettre justement d'avoir une histoire cohérente et de pouvoir construire quelque chose de grand. Ça, c'est une chose. Et puis, à l'intérieur de chacune de ces petites entreprises, tu as aussi une histoire de storytelling. Alors, le storytelling, tu en as besoin pour plein de choses. Tu en as besoin pour, par exemple, convaincre les gens de travailler avec toi. Les gens ne viennent pas bosser avec toi pour de l'argent. Bien sûr qu'ils leur font un salaire. Ils ont des factures, tout le monde en a. Mais ils auront souvent le choix entre toi et quelqu'un d'autre. Et le choix entre toi et quelqu'un d'autre, ça va être l'histoire que tu vas raconter. En quoi ça va s'insérer dans leur vie. En quoi ça va être important pour eux. En quoi eux auront de l'impact. Donc tu dois leur donner une histoire en quelque sorte. Oui, une histoire où on va partager les mêmes valeurs, la même vision des choses. Ouais. Et tout à fait. Voilà. Tu vas créer un lien d'empathie avec ce public, avec ce client interne, aussi bien qu'avec le client externe aussi. Exactement, que ce soit les clients internes, donc l'employé ou l'indépendant que tu auras engagé. Les gens, vraiment, il faut que les gens comprennent qu'ils ne viennent pas travailler avec toi que pour de l'argent. Doesn't work like that. Maintenant, pour le reste du monde, effectivement, pour construire ça, il faut rencontrer d'autres gens. Il faut avoir des nouvelles idées, partager des nouvelles expériences, comprendre les nouvelles expériences. Alors pour ça, tu dois aller, généralement, la manière dont moi j'ai procédé, d'autres dans mon entourage procèdent, c'est qu'on va à certains événements. Alors ça peut être des gros événements comme Davos en Suisse ou comme d'autres choses durant l'année, ou comme l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre, où tu rencontres beaucoup de gens, très seniors, c'est très politisé, c'est très large, beaucoup d'idées qui germent là. Ou alors d'autres événements plus locaux, dans lesquels tu vas rencontrer des gens où factuellement et concrètement et pragmatiquement avec lesquels tu pourras travailler. Parce que aussi chouette que les gros événements sont, souvent c'est plus des échanges d'idées que de vraies collaborations qui naissent. Mais dans les deux cas, tu dois avoir une idée de l'histoire que tu veux raconter. Et l'histoire que tu veux raconter, c'est ton histoire. Et tu ne raconteras jamais bien que l'histoire que tu as vécue. Donc ça ne sert à rien de faire et de monter une histoire que tu n'as pas vécue ou de projeter trop dans l'avenir. Il faut à la fois partager quelque chose que tu as vécu, des échecs comme des réussites. Les deux sont essentiels. S'il n'y a pas d'échec, les gens vont se dire soit le gars est un génie, ce qui est rare par définition, soit le gars est un menteur. Mais donc ils ne vont pas travailler. Soit le gars n'a jamais rien fait. Si tu n'as jamais échoué, c'est parce que tu n'as jamais rien tenté. Tu n'as jamais testé tes limites, tu vois. Exactement. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est important, il faut que cette histoire te colle à la peau. Et puis il faut aussi que cette histoire puisse faire rêver un peu les gens. Alors c'est ce que Steve Jobs et d'autres appelaient la distorsion un peu de la réalité. C'est pas mentir, c'est juste, donner une définition de la réalité future telle que tu aimerais qu'elle soit, mais qui soit crédible, donc qu'elle soit un peu liée au présent. Si tu parles d'une réalité où tout le monde vivra jusqu'à 300 ans, personne ne va te croire. Si tu parles d'une réalité où les gens peuvent vivre jusqu'à 100 ans, c'est crédible.